partent en vrille en janvier-février, quand il a annoncé qu'on n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui mourraient. Quand il a annoncé que ça ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Moi, j'étais un admirateur de Raoult. Je lisais tout ce qu'il écrivait. C'était un homme que j'aimais beaucoup. Et j'ai été extrêmement surpris de le voir partir dans le délire dans lequel il est parti, en niant la maladie. Et il a retardé la prise de conscience en France. Raoult a convaincu beaucoup de gens que l'épidémie n'aurait pas lieu. Mais attendez, vous êtes sérieux ou quoi? Je suis extrêmement sérieux. En janvier-février, il a fait prendre du retard. Quand il a expliqué qu'on n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, il a fait prendre du retard à la prise de conscience. Moi, je fais partie des gens qui ont été abusés. J'étais persuadé qu'il n'y aurait pas d'épidémie. Parce que j'étais un admirateur de Raoult et j'ai cru ce qu'il disait. Et moi, personnellement, j'ai professé sur Twitter des conneries en janvier. J'ai dit, il n'y aura pas d'épidémie. Elle n'atteindra pas l'Europe parce que j'ai adhéré à ce que disait Raoult. Donc il a une part de responsabilité dans vous allez pouvoir développer, mais comme Régis de Castelnau. L'épidémie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient en Raoult. Non, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'il avait minimisé l'épidémie, vous m'avez dit... Non, c'est le mot grippette qu'il n'a jamais employé. Alors d'accord, le mot, mais il a minimisé l'épidémie au départ. On va pas s'empêcher de dormir pour 3 Chinois qui meurent. Moi, je sais pas. Non, mais attendez, je ne sais pas. Encore une fois, je vais répéter. Je ne sais pas s'il a raison ou tort. Non, mais bien sûr, mais s'il a raison ou tort, la seule chose, et c'est pour ça que je réagis, c'est qu'il n'a pas du tout été le seul à le dire. Et pardonnez-moi, mais vous étiez le seul, par contre, parce que vous êtes un professionnel, à connaître Didier Raoult au mois de janvier. En fait, on ne le connaissait pas. Donc ne dites pas que c'est lui qui nous a empêchés de prendre conscience. C'est absurde. Régis de Castelnau, et après on continue. Régis, sur le fond. On est en septembre. Oui. Il fait encore 25 degrés, donc on n'est pas à l'intérieur. Et c'est quand on rentre à l'intérieur qu'il y a la plus grosse circulation de virus. Et on a eu hier une augmentation de 10,5% de patients pour Covid en réanimation en France. C'est-à-dire le nombre de patients en réanimation a augmenté de 10,5% hier. Donc nous sommes dans une zone dangereuse. On peut casser... le nombre de gens testés positifs. On peut casser la deuxième vague. Mais il n'y a pas de deuxième vague. C'est pas vrai, il y a une deuxième vague avec une augmentation des malades en réa. Là, vous êtes anxiogène, non. Je suis désolé de vous le dire. Vous n'avez pas le droit de dire ça. J'ai tout à fait le droit de dire. C'est médicalement faux ce que vous dites. On était stable à 300. On était stable à 300, on est à 550. Mais c'est pas une deuxième vague. Je suis désolé, c'est le début d'une deuxième vague. C'est le début d'une deuxième vague qu'on ne voit. C'est ça qui est le... En fait, c'est ça le danger. Qu'on ne voit pas qu'en France. En Israël, la situation est extrêmement difficile en ce moment. Le Maroc dérape, l'Italie commence à remonter, l'Allemagne a remonté et l'Espagne est dans une situation vraiment difficile. Elle a dépassé. Merci, au revoir. Je vous avais dit, j'ai entendu là, vous avez vu la voix divine de Régis de Castelnau. Je vous avais dit merci. Au revoir. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. Mais c'est effrayant. Médecin. Médecin. Je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Les dieux, c'est vous. Donc, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour décider de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre, ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant. Et que ce soit des
dans le cadre de l'enseignement à des jeunes filles, des jeunes hommes qui sont déjà tellement confortés dans leur supériorité par notre système éducatif. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui s'est fait surnommer Bac-2 parce qu'elle est simplement aide-soignante. C'est vous dire le mépris de notre classe dirigeante. Donc si nous sommes les inutiles, si nous disparaissons, ça n'est pas grave. Mais c'est vrai que déjà, dans les maisons de retraite, nos aînés ont une espérance de vie résiduelle. Donc, résiduelle, ça veut dire qu'ils font déjà du rabat. Donc, on peut les faire disparaître dans le silence, porte de chambre fermée. Ouais, ça me donne juste envie de pleurer, je suis désolée, mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qu'on a fait à nos aînés? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants? Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir? Quand? Quel prochain décret de loi faudra-t-il pour que les gens puissent protester et empêcher ça? Parce que c'est pas dans 10 ans. C'était proposé l'année dernière. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin d'avoir Bac+10 pour se poser la question si ce n'est pas quelque chose de programmé. On a le droit de s'interroger, c'est notre devoir. Puisque maintenant on a la possibilité d'avoir accès à l'information, c'est tout ce qui nous reste. Moi, j'ai plus la télévision depuis 15 ans, donc je suis désintoxiquée. Donc je vais chercher mes informations ailleurs. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. J'ai envie de dire aux gens, mais dans 10 ans ou dans 20 ans, est-ce que vous pourrez regarder vos enfants dans les yeux et leur dire que vous ne saviez pas? En 1945, c'était possible, bien que j'ai 2 grands-mères qui savaient parfaitement ce qu'on faisait des Juifs quand on les mettait dans des trains. Elles ne disposaient pas de l'information dont on peut disposer aujourd'hui. Donc nos enfants ne nous croiront pas. Et nos enfants seront en droit de nous poser la question pourquoi on ne les a pas défendus. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire parce que c'est abominable. C'est tout. C'est juste abominable. Pardon.